Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Et pour une fois, j'ai joué au jeu. Genshin Impact, c'est un action RPG aventure qui vous amène à la découverte de Mondstadt, une contrée verdoyante remplie de putains de monstres qui veulent te tuer. Ah, il y en a partout. Heureusement, pour sauver le monde du terrible Storm et faire face à ce monde hostile, il ne reste qu'un ultime rempart, vous. Plus bas. Vous serez accompagné dans votre aventure de Paimon, le fœtus magique. Pas du tout énervant, et de tout un tas d'autres personnages. Et justement, la version 1.1 arrive avec une nouvelle histoire, la quête finale de l'arc principal, des nouveaux événements comme les étoiles réconciliées, de nouveaux systèmes de jeu avec la réputation, et bien sûr son florilège de nouveaux persos. Tartaglia, Zhongli, Diona, Zhongli, Xinyan, Zhongli. On m'a gentiment fait comprendre que celui-là était très important. Et bien sûr, le très attendu Titouan. Jeu gratuit disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Salut à tous, nouveau Club JDG et aujourd'hui, une fois encore, nous sommes repartis pour une vidéo dans le monde merveilleux du Mondo Cinématique Universe. Et en fait, pour tout vous dire, à la base, j'avais prévu de faire une vidéo sur un des épisodes spécial Noël de Mondo. Donc j'avais commencé à faire mon résumé, à expliquer quelle série était rattachée à quelle autre série, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que juste en faisant ce résumé, bah ça y est, la vidéo était déjà finie. Donc aujourd'hui, prenez des notes, vous allez tout savoir, la chronologie, les connexions entre les séries, les personnages. Je vais vous expliquer comment fonctionne le Mondo Cinématique Universe. Rappelle donc, tout part à l'origine de la série originale Mowgli, une série ma foi sympathique, dessinée par des Japonais et diffusée notamment en France. C'est une fois que cette série fut rachetée par les Italiens de chez Mondo que la grande aventure du MCU peut enfin commencer. La firme italienne décide donc que l'animation japonaise est trop chère et délocalise sa production en Corée du Nord qui va ensuite s'occuper de la suite directe, Simba le Lion Roi. C'est pas Simba le Roi Lion, c'est Simba le Lion Roi. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas du plagiat, monsieur le juge. Cette série conserve les personnages introduits dans la série Mowgli, notamment les loups, parents adoptifs de Mowgli. Avec moins de budget, clairement. Ainsi que Shere Khan, le tigre, qui devient du coup ennemi attitré du lion. On y retrouve également Bimbo, un fan copié sur Bambi, et l'histoire suivra donc Simba et Bimbo dans leur évolution jusqu'à l'âge adulte, leur guerre contre Shere Khan, le tigre nazi. Littéralement, hein. T'as pompé, autant le faire à fond. Et j'aurais pas dû dire cette phrase. Et on suivra surtout leur montée en puissance, notamment quand ceux-ci obtiendront le pouvoir de la grande ours qui lui donneront à lui ainsi qu'à tous ses descendants des pouvoirs magiques. Je t'ai vu battre nos ennemis avec des éclairs. Ma petite Luce, toi seule as pu le voir car toi seule as le don de voir le futur. Ah ouais, rien que ça. Cette suite a également eu une autre suite, on en a également parlé dans un club JDG, nommé Simba Junior à la Coupe du Monde de football, où Winner, le chien blanc ami de Simba, se fait enlever et se retrouve entraîneur de l'équipe africaine à la Coupe du Monde de football qui gagnera la finale contre la France. En même temps, c'est pas étonnant et on joue comme des chèvres. Parallèlement à ça se passe l'intrigue du prince des dinosaures qui nous fait suivre les aventures d'un jeune homme qui rêve qu'il est prince dans un monde féerique rempli de dinosaures, de super-héros et de princesses qui volent. Eh bien, il se trouve qu'après quelques recherches, cet OAV, le prince des dinosaures, est en réalité la version courte d'une autre série intitulée La légende de la Belle au bois dormant. La légende de la Belle au bois dormant, vous connaissez tous l'histoire de cette jeune princesse née dans un château rempli de plagiats pas chers d'autres Disney et défendue par Captain Planet et les 4 éléments. Bref, cette série nous raconte donc la légende de la Belle au bois dormant, les aventures épiques du prince Racal qui doit répondre à l'appel de la prophétie d'une mystérieuse gardienne ancestrale pour aller libérer la princesse Kendra, endormie à l'âge de ses 16 ans par la méchante sorcière. Pour cela, il devra former une armée de dinosaures et les entraîner pour défaire les forces diaboliques de morts-vivants du terrible Thanatos. Il sera bien sûr accompagné de ses fidèles amis, la crotte qui rigole, le chien en armure et ce putain d'escargot avec un échelou. Ensemble et avec l'aide des grands guerriers du feu, de la terre, de l'eau et du vent, ils libéreront la terre du milieu de l'emprise des forces démoniaques. Je pense qu'ils ont pris quelques libertés avec l'œuvre originale. Hein? Ah oui, la Belle au bois dormant. Ah ben ils en parlent hein, pendant 4 minutes.
à l'épisode 7. Après, quand il pense, c'est un peu comme le Disney en fait, hein, ça nous raconte le voyage du prince charmant pour arriver jusqu'au château de la Belle au Bois dormant, sauf que contrairement au prince de Disney où genre il coupe 3 buissons et paf il est arrivé, là le prince dans mon dos il en chie sa mère. Bref, donc le dernier épisode de cette série se termine par la Belle au Bois dormant qui se réveille et le prince des dinosaures qui se révélera être en réalité le prince charmant qui grandit subitement et se tape la Belle au Bois dormant alors qu'il était censé avoir 7 ans. Et imaginez tout ça depuis sa chambre en lisant un livre. Peut-être la puberté qui a frappé. Et quelques années plus tard, après un timelapse, on retrouve donc le couple royal qui a dorénavant un enfant du nom de Harry. Mais attention, il se trouve que leur enfant n'est pas n'importe qui. L'enfant du prince charmant et de la Belle au Bois dormant est visiblement l'élu de la 5e prophétie qui est destinée à vaincre le mal une bonne fois pour toutes. Ah oui. Ce qui nous envoie vers une nouvelle série intitulée Winner et l'enfant doré. Une série en 26 épisodes qui est un petit peu le point de fusion entre l'univers de Simba et l'univers féerique. L'histoire y commence avec Light, la fille de Simba, qui acquiert un pouvoir de projection astrale. Waouh, sa maîtrise du naine est absolument parfaite. Et se retrouve propulsée dans le monde féerique au milieu d'une guerre terrible alors que la méchante sorcière essaye de prendre le château de la Belle au Bois dormant pour tuer le jeune prince. Il est donc décidé d'envoyer le fils de la Belle au Bois dormant dans la jungle afin de le mettre à l'abri. Tu seras plus en sécurité là-bas, mon fils. Oups. L'enfant doré part donc dans la forêt pour s'entraîner à la dure, vivre comme les animaux, se battre contre des ours, hurler comme un loup, et surtout, manger des kilos de fruits toxiques. And... Quand tu commences à faire ça, c'est peut-être que le truc que tu viens de manger, c'était peut-être pas une cerise finalement. Oui bon, après je sais, je plaisante évidemment, c'est un gamin, y a pas moyen qu'il soit... complètement déchiré. Ce que j'admire le plus dans cette saison, c'est que le gamin a littéralement les pouvoirs de Jésus. Des fois, tu te demandes s'il va pas se transformer en Super Saiyan. Et le seul truc que la série en fait, c'est de lui faire des concertos de fleurs. Enfin bref, donc son enfance paisible sera troublée dans la série par le grand final, l'ultime bataille, le retour de Shere Khan le tigre, l'ennemi de Simba, qui s'alliera avec la méchante sorcière. Et cet ultime affrontement entre les forces du mal et l'armée du bien dirigée par Harry, l'enfant de la prophétie, le fils de la Belle au Bois dormant, entraîné par Simba et ses amis, la conclusion finale à ces 5 saisons, entamée avec Mowgli près de 10 ans avant, culminera lors d'une bataille épique et mortelle dans un match de foot. Yay! Putain, mon dos, tu fais chier. On a donc la sorcière de la Belle au Bois dormant qui se transforme en corbeau pour participer à un match de foot. Alors vous allez me dire, pourquoi se transformer en corbeau pour jouer un match de foot contre des chiens quand elle peut littéralement se transformer en dragon et cracher des météores? Eh ben c'est vrai, pourquoi d'ailleurs? Bref, on a donc droit pour terminer le MCU au match de foot entre les méchants et les gentils qui décidera du sort du monde. Ouais, bah heureusement que ça se passe pas comme ça dans toutes les œuvres de fantasy. Hein. C'est donc devant le mur du Parc des Princes que va se décider l'avenir de la Terre de Milieu. D'ailleurs, à noter que chatouiller un adversaire, c'est carton rouge. En revanche, faire appel à des créatures magiques qui empêchent de marquer des buts, utiliser un pouvoir de duplication astrale ou juste tout simplement désintégrer l'adversaire, ça va. Et c'est ainsi que se termine le MCU dans une grande fête dans le château de la Belle au Bois dormant avec Simba, Harry, Bimbo et tout le monde. Et voilà donc qui termine l'arc Mondo World entamé plus de 10 ans avant avec la série Mowgli. Sur Terre 1. Parce que, histoire de rajouter un petit peu plus de bordel, voyageons maintenant dans le multivers. Alors vous vous demanderez peut-être, mais où est Pocahontas? J'avais vite fait aborder la série, ça s'appelle Super Little Fanta Heroes. Et je n'ai pas de mots pour dire à quel point cette série est absolument fantastique. Mais pas que pour ses personnages principaux, hein, mais aussi pour tous les personnages secondaires. On a les versions Wish de Jasmine, du génie, de Mushu. Parce que oui, cette tortue-là... c'est Mushu, hein? Dis bonjour, Mushu. Kowabunga, fils de pute. Niveau scénario, on a justement Pocahontas dont on a pu suivre les aventures dans une autre série. On a donc la suite. Pas de laser, hein, ce coup-ci, juste la véritable histoire de Pocahontas. Ah, enfin un truc normal. À nous donc cette histoire d'une jeune enfant indienne mariée très jeune à un homme blanc, puis qui tombera enceinte avant d'être ramenée en Angleterre où elle mourra lentement de tristesse et de maladie dans une longue et lente agonie sous les yeux de son fils avant de finalement succomber.
Whenever you need Mommy, just think of me, and I will come to you. We'll be together forever and ever, my child. On peut pas plutôt remettre les lasers? Et d'ailleurs, Little Fantaheroes, c'est aussi la série la plus mal rythmée du monde. Les ellipses temporelles, ils connaissent pas, hein. C'est du temps réel ou rien. Genre, si les personnages voulaient aller quelque part, voilà comment le monde entier ferait. Et voilà comment Mondo fait. Oui, je crois qu'on a compris, là, les personnages voyagent. L'information est passée. Oui, non, bah, ok, il y a du soleil, c'est visiblement un vol long courrier, on a compris. On peut passer à la suite, là, vraiment? Mais putain, on va vraiment se taper chaque seconde de tout le trajet? Et même quand les personnages arrivent, c'est pas fini encore. Allez, maintenant, il faut descendre, et puis il faut qu'on aille chercher les valises de tapis roulant rapidement, hein, parce que sinon, quelqu'un va nous les piquer. Bref, vous voilà armés de toutes les informations nécessaires pour aborder plus sérieusement ces séries. Car oui, il nous reste encore bien des choses à voir dans le monde merveilleux du Mondo Cinematic Universe.